Si tu es un homme, que tu t'es déjà fait tromper ou que tu as déjà trompé, bienvenue. Je m'appelle Marie Larue et aujourd'hui je vais t'expliquer les 3 points essentiels de la tromperie, c'est-à-dire pourquoi les femmes te trompent, comment réagir face à la tromperie et enfin comment anticiper la tromperie. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et à nouveau sur ce tableau. Aujourd'hui, voilà, on va parler de la tromperie, un sujet qui est quand même assez important, qui est assez présent dans les relations aujourd'hui malheureusement, et qui, on va pas se mentir, est assez nouveau également dans notre société actuelle. C'est-à-dire qu'à l'époque, la tromperie existait mais était beaucoup moins présente. Et aujourd'hui, je trouve de plus en plus, la tromperie est davantage présente, notamment avec les réseaux sociaux, avec les applications de rencontres, avec le fait est que les relations soient plus sur le court terme, donc ça permet d'anticiper de plus en plus les nouvelles relations. Enfin bref, c'est assez compliqué, mais aujourd'hui, je vais t'expliquer vraiment ces 3 points essentiels qui te permettront de ressortir de cette vidéo en te disant « Ok, je suis un homme, j'ai compris pourquoi est-ce que je me suis fait tromper ou pourquoi est-ce que les femmes trompent de manière générale. » Parce que même si tu t'es pas fait tromper, ça peut être intéressant de comprendre pourquoi parfois c'est le cas. Ensuite de ça, comment réagir, ça va vraiment te permettre de savoir si jamais ça t'arrive de pouvoir anticiper de manière correcte et si jamais ça t'est déjà arrivé de savoir ce qu'il faut que tu fasses ou ce que tu aurais dû faire. Et enfin, comment l'anticiper, ça c'est la base, que tu l'aies vécu ou non. Le but c'est quand même pas que ça se produise ou que ça se reproduise. Donc voilà, pour moi c'est vraiment les 3 points essentiels, donc c'est parti. Pour du coup commencer, pourquoi est-ce que les femmes trompent? Alors, c'est très très simple. Je vais le laisser en titre. Encore une fois, j'ai mon petit carnet avec moi, pas de panique. Les femmes trompent pour 2 raisons. 2 raisons très simples. La première, je vais d'abord te les écrire. Elles sont émotionnellement négligées. La deuxième raison, c'est qu'elles sont insatisfaites. J'écris très mal, je m'en excuse, mais le but c'est pas que tu lises, c'est que tu m'écoutes et que tu puisses te repérer. Donc, la première raison, comme je te viens de te le dire, c'est qu'elles sont émotionnellement négligées. C'est quoi une femme qui est émotionnellement négligée? Parce que là, tu te dis, mais c'est incompréhensible ce que tu nous racontes. Une femme qui est émotionnellement négligée, c'est très simple. C'est une femme qui juste va être dans une relation où elle ne va pas... En fait les deux vont plutôt très bien ensemble. C'est-à-dire que dans une relation homme-femme, encore une fois, je me répète, mais je l'ai déjà expliqué, la majorité du temps, l'homme va fournir des efforts au début de la relation pour justement conquérir la femme, pour justement la séduire ou autre. Une fois que la relation va s'installer, une fois que la routine va s'installer, l'homme va cesser de faire des efforts. Ou en faire beaucoup moins. Ne me dis pas non, c'est pas vrai, non, non, non. C'est le cas. Que tu sois dans une relation aujourd'hui ou que tu l'aies été, quand tu rentres dans une relation, tu vas fournir beaucoup plus d'efforts que quand tu le sauras de manière long terme. Que tu le veuilles ou non. Vous fonctionnez comme ça, c'est comme ça. J'ai pas forcément dit que c'était une mauvaise chose, même si ça l'est, mais c'est le cas. Vous fournirez beaucoup d'efforts au début, voilà, pour avoir la femme, pour la séduire, pour lui montrer ce dont vous n'êtes pas capable. Et une fois que vous l'avez, une fois que vous la croyez acquise, vous arrêtez. Et ça, c'est stupide. Vraiment, c'est stupide, mais en même temps, ça se comprend. On se dit, je charbonne au début pour l'avoir, et une fois que je l'ai, c'est bon, je l'ai eu. Donc au final, on fait quand même 2-3 petites choses, mais on n'a plus besoin de faire autant d'efforts. Et ça, messieurs, vous vous trompez complètement. Mais ça, je l'ai déjà expliqué. Donc aujourd'hui, ce que je t'explique, c'est pourquoi elle se sent émotionnellement négligée. En fait, ça va avec ça. C'est-à-dire que justement, la femme va te dire que je me suis sentie triste, je me suis sentie seule, j'aurais eu besoin de te voir. Et toi, tu vas être là, tu vas un peu négliger son... je vais mourir. Négliger son ressenti. Faut que je boive. Attends, parce qu'en fait, j'ai mis chez moi des huiles essentielles. Mais c'est un peu fort là. Bref. Au moins ça me... Bon, du coup, elle va t'exprimer des choses. Et toi, en fait, tu vas lui dire non, mais c'est bon, t'as pas à te sentir comme ça. En fait, tu vas vraiment rejeter ce qu'elle va te fournir comme ressenti à elle. Je me suis sentie seule, j'aurais voulu qu'on fasse quelque chose ensemble. Tu te dis, c'est bon, on veut tout le temps, pas besoin de se voir H24. Non, elle te demande pas de te voir H24, elle te dit qu'à un certain moment, elle s'est sentie comme ça,
Et du coup, bah voilà, c'est un problème. Et en fait, si toi, tu négliges tout le temps ce qu'elle ressent, tu dis, t'as pas à te sentir en colère, t'as pas à te sentir triste, t'as pas à te sentir fatigué, t'as pas à te sentir machin, à tout le temps, voilà, en fait, en avoir un peu rien à faire d'elle, un peu l'avoir comme le fardeau dans la relation et à jamais la prendre en considération, forcément, la femme, à un moment, elle va juste se sentir émotionnellement juste vidée, négligée, que l'homme qu'elle a en face d'elle, qui est censé quand même la soutenir, qui est quand même censé justement avoir cette épaule sur laquelle elle peut s'appuyer, elle va se dire, il n'est pas là, il n'existe pas, donc je vais aller chercher cette épaule ailleurs. Et aujourd'hui, je vais vraiment que tu comprennes, j'ai même pas fait de petits trucs avant, je ne fais pas cette vidéo pour te dire, c'est horrible là, je ne fais pas cette vidéo pour te dire que la tromperie est pardonnable, ou il y a des bonnes raisons de tromper, ou c'est normal qu'on t'ait trompé, ou non, vraiment c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est que tu comprennes globalement pourquoi est-ce que parfois les femmes trompent, et du coup globalement comment faire pour éviter ça. Mais si une femme t'a trompé, sache que personnellement je vois la tromperie comme vraiment quelque chose de, encore une fois c'est mon humble avis, mais comme vraiment quelque chose de sale, c'est vraiment un acte pour moi qui est très réfléchi, parfois non, mais qui en général est réfléchi, et qui n'est pas pardonnable. Et c'est que mon avis. Donc je ne suis pas en train de dire les femmes elles ont le droit de tromper parce que tu fais ça. Non. Je suis vraiment en train d'expliquer pourquoi parfois les femmes le font. Et parfois il y a des femmes qui vont être émotionnellement négligées et insatisfaites et qui vont quand même rester dans la relation. Et puis parfois en fait elles se rendent juste compte qu'elles sont dans une relation qui est complètement toxique et qui est complètement à sens unique et que l'homme ne se rend jamais compte de ça et qu'au final c'est elle qui donne tout, elle qui donne tout, elle qui donne tout. Et au final c'est elles qui finiront par partir. Et quand elle partira, l'homme se dira mince, elle avait raison. Bref, ça c'est un autre sujet encore une fois. Mais du coup, il ne faut pas négliger les émotions d'une femme. Il faut vraiment juste se dire, ok, elle a besoin de ça, je l'écoute, je comprends, et juste je fais attention à elle. Et pareil, si elle se sent insatisfaite, ça vient en fait avec le fait qu'elle t'exprime des besoins. J'ai besoin qu'on se voit beaucoup, j'ai besoin qu'on fasse des choses ensemble, j'ai besoin que tu me laisses seule. Et si en fait toi tu respectes jamais ses besoins, elle va se dire mais il se fout de moi. Je lui dis ce dont j'ai besoin, je lui exprime vraiment profondément ce que je ressens. Et lui, il fait l'opposé, ou il ne fait rien, ou juste il ne m'écoute pas et il rejette ce que je dis. Ça, c'est vraiment la pire réaction que tu puisses avoir, sache-le. Donc, dis-toi qu'une femme, si elle se sent insatisfaite, que ça soit même sexuellement, c'est possible. Si elle se sent insatisfaite dans ses besoins de faire des choses, si elle se sent émotionnellement négligée, si elle sent toutes ces choses-là, alors que pour une femme, un homme, ça sert à ça. Je suis désolée d'employer ces termes, ça va peut-être te paraître un peu cru, mais les hommes et les femmes se mettent ensemble pour des raisons très précises. Pour l'amour, certes, mais il n'y a pas que l'amour dans une relation. Il faut arrêter de voir tout beau, tout rose. Une relation, ça ne sert pas uniquement à dire « je suis amoureuse, c'est la plus belle chose du monde ». Non, c'est pas vrai. L'amour, c'est quelque chose qui se construit. Et dans une relation, chacun a son rôle. Si l'un n'a pas son rôle et que l'autre a trop de rôles, la relation est complètement déséquilibrée et ça ne pourra pas fonctionner malgré l'amour. Et vraiment, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui prônent le fait est que oui, l'amour, oui, l'amour c'est bien, on est d'accord, c'est ce qui construit le désir, c'est ce qui construit le fait est que tu aies envie de te mettre avec cette personne. Ça, c'est primordial, hein. En premier, c'est sûr. Mais s'il n'y a pas de construction derrière, si, en fait, la manière dont vous agissez à l'autre, la manière dont, en fait, juste votre rôle, si votre rôle n'est pas le bon, la relation n'ira jamais. Et un homme, messieurs, votre rôle, c'est vraiment d'être un soutien émotionnel pour la femme. C'est très important parce que la femme, voilà, elle a des variations émotionnelles très très fréquemment, que ce soit à cause de ses hormones, de son cycle ou autre. L'homme, beaucoup moins. Elle a besoin de quelqu'un qui lui permette justement de prendre des décisions, prise d'initiative, de la rassurer, en fait de faire toutes ces choses-là que la femme en elle-même peut faire, mais justement ça lui permet d'avoir ce soutien, cette épaule. Parce que l'homme et la femme peuvent vivre séparément. Pas, pour moi, pas toute leur vie, mais c'est possible. Et quand une femme décide de se mettre avec un homme ou quand un homme décide de se mettre avec une femme, ils doivent mutuellement s'apporter des choses. Si ça va que dans un sens, ça va pas. Il y en a un qui va souffrir. Et si ça va dans aucun des sens, ça sert à rien. Donc le but, c'est vraiment juste de se dire, on doit fournir tous les deux des efforts
toi tu es un homme, tu dois fournir la stabilité, tu dois fournir ce soutien émotionnel, tu dois fournir cette confiance, le fait est d'être rassurant. En fait, tu dois avoir ce rôle-là. Ça sert à rien de vouloir combattre la société en disant mais non, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Psychologiquement parlant, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça que ça fonctionne. Vraiment, il n'y a pas de... Je te dis pas ça pour te faire plaisir, je te dis pas ça pour prôner je ne sais quelle théorie ou quoi. Psychologiquement, une femme recherche ça. Et un homme, lui, va rechercher plutôt justement de la douceur, de la tendresse, il va rechercher plutôt une voix paisible. Tu vois, l'homme, souvent, moi j'aime bien avoir ces images-là de vraiment l'homme qui fait plein de choses dans sa vie, qui est très entreprenant, qui a plein de choses à gérer et qui justement quand il se retrouve avec sa femme c'est un peu ce symbole de pureté, un peu ce symbole de... Enfin pas pureté parce que sinon on va commencer à me... Ce symbole de sagesse, ce symbole de... Voilà, de... Elle le calme en fait. Et c'est vraiment comme ça que je vois les relations. Encore une fois, psychologiquement parlant, c'est-à-dire que la société évolue, les femmes veulent faire plus que les hommes veulent faire moins que les femmes. Ça ne fonctionne pas en réalité. Et si ça fonctionne, c'est que au final, ça s'est rééquilibré dans l'autre sens. Donc bon. Mais si tu veux une relation qui soit équilibrée en ayant ton rôle d'homme et en ayant une femme qui a son rôle de femme, sache que il faut que tu aies d'abord ton rôle d'homme. Et ton rôle d'homme, c'est principalement d'être un pilier pour la femme, de pouvoir lui permettre justement de se reposer sur toi quand elle en a besoin. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'avoir d'émotions, ça ne veut pas dire tout ça. Ça, c'est vraiment, il faut arrêter de penser qu'un homme, il ne doit pas pleurer, il ne doit pas montrer ses émotions parce qu'il doit être le soutien émotionnel de sa femme. Personne ne t'empêche de faire ça, justement. Bref. Donc, vraiment, ça, c'est les deux choses principales pour lesquelles les femmes trompent. Donc, c'est assez compréhensible. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu t'es fait tromper, c'est soit parce que ta femme, elle était insatisfaite, que ce soit par ce que tu pouvais lui apporter. Ça peut être sexuel, ça peut être par rapport aux activités, ça peut être par rapport à plein de besoins différents. Ou alors qu'émotionnellement, elle se sentait négligée, pas écoutée, pas comprise. Et donc, au bout d'un moment, la femme, elle a l'impression d'être confrontée à un mur constamment. Et juste, elle se dit que la seule solution, c'est de partir. Et d'aller voir ailleurs si c'est mieux. Encore une fois, ce n'est pas pardonnable et pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est envisageable, malheureusement. Ça arrive. Ensuite, pourquoi est-ce que les hommes, eux, trompent ? Bon, je vais te l'expliquer brièvement parce qu'en vrai, tu es un homme, donc tu le sais. Mais pour les hommes, il y a, pareil, plusieurs raisons. La première, déjà, c'est complètement différent, donc ça va te permettre de comprendre que psychologiquement parlant, les hommes et les femmes ne fonctionnent vraiment pas du tout de la même manière. Même si, toi, tu es un homme, donc soit tu as déjà trompé, donc tu sais pourquoi tu as trompé, soit tu es dans le déni et tu fais semblant de ne pas savoir alors que tu sais très bien. C'était quoi que j'avais marqué ? Ah oui. Oh là là, c'est une cata, je sais plus écrire. C'est une catastrophe. Pardonnez-moi. Hop. 3 raisons principales, la validation, le sexe et le nouveau, la nouveauté. La validation, parce que les hommes, ils ont besoin entre guillemets, d'être validés par plusieurs femmes. Donc s'ils sont enfermés dans une seule relation et que leur femme, entre guillemets, leur fait constamment des reproches parce que justement, l'homme ne répond pas à ses besoins, l'homme ne lui plaît pas, ne lui apporte pas justement cette écoute émotionnelle, et que toi, en tant qu'homme, tu te dis, non mais je suis très bien, justement je vais aller me valider auprès d'autres femmes pour voir que c'est elle qui a tort, c'est elle qui me fait tout le temps des reproches pour rien, alors qu'en fait moi je sais très bien que tout ce que je fais c'est très bien, donc tu as besoin de cette validation, donc tu vas aller auprès d'autres femmes pour te rassurer, pour vraiment te faire valider en fait. Sexuellement parlant, est-ce que j'ai besoin de l'expliquer messieurs ? Honnêtement je ne pense pas. Et le besoin de nouveauté, le besoin de justement se dire je suis avec la même femme depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, si j'allais voir ailleurs. Mais vraiment juste pour aller voir ailleurs. Et la plupart des hommes, quand ils trompent, c'est vraiment pas émotionnel, comme vous pouvez le voir, comme tu peux le voir. Les femmes, vraiment, c'est justement cette psychologie, donc elles sont insatisfaites, elles se sentent émotionnellement négligées. C'est vraiment un ressenti profond. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué et une femme, en général, quand elle part ou quand elle va tromper son homme, c'est définitif. C'est-à-dire qu'elle va
très rarement revenir dans la relation et se dire « Ah bah non, finalement, j'étais bien ». Alors qu'un homme peut très bien tromper juste pour tromper. Et au final, il aime énormément sa femme. Alors qu'une femme, en général, si elle trompe, c'est qu'elle n'aime plus autant son homme. Un homme peut très bien aimer sa femme et être fou amoureux d'elle et la tromper. Encore une fois, rien n'est pardonnable et je ne suis pas en train de pardonner tout ce qui est fait, que ce soit la tromperie ou autre. Qui pour moi n'est pas forcément quelque chose d'envisageable dans une relation équilibrée. Mais bref. Donc, vraiment, comme tu peux le voir, c'est principalement ces 3 choses. Le besoin d'être validé par d'autres femmes, le besoin de sexe ou le besoin de renouveau, d'aller un peu explorer ailleurs. Voilà. Donc c'est très intéressant en fait de comprendre ça parce que ça te permet vraiment de comprendre que les hommes et les femmes ils fonctionnent pas du tout de la même manière et que en fait faut arrêter de penser que parce que je sais messieurs que vous pensez énormément que les femmes fonctionnent comme vous et que du coup quand vous raisonnez et que vous essayez de comprendre pourquoi est-ce que ça s'est mal passé ou qu'est-ce que vous auriez dû faire d'une meilleure manière ou qu'est-ce que la femme aurait dû faire ou autre, en fait vous vous dites ah mais c'est sa faute parce qu'elle réagit pas comme moi. Mais encore une fois, c'est normal et heureusement qu'une femme ne réagit pas comme vous, sinon on s'en sortirait pas du tout. Alors, maintenant, comment réagir face à la tromperie? Bon, la première chose à faire, c'est... Je vais faire des petits... Imaginons, tu viens de te faire tromper. Tu viens de l'apprendre, je ne sais de quelle manière. Je suis désolée pour toi et profondément navrée pour ce qui t'est arrivé. Mais malheureusement, c'est arrivé. Et aujourd'hui, tu ne peux plus rien y faire. Voilà. Encore une fois, ça sert à rien de regretter des choses que tu aurais dû faire, de vraiment tourner en boucle, ce que tu aurais pu améliorer, ce que tu aurais dû changer ou autre. Ça sert à rien maintenant parce que c'est fait et tu peux plus rien changer malheureusement. Donc la première des choses que tu peux faire, c'est gérer tes émotions. Vraiment gérer tout ce qui va t'arriver, ne pas réagir sur le coup et vraiment essayer de prendre du recul. Et je sais que c'est super dur à faire et que là je te le dis un petit peu de manière très reculée en te disant ouais t'inquiète pas, gère tes émotions, arrête de réagir sous la pression de la colère ou autre. Mais quand tu découvres que quelqu'un te trompe, en général c'est compliqué, je suis d'accord. Donc il faut vraiment que tu arrives à juste te dire que c'est arrivé, que toi t'y peux rien, que t'as absolument pas eu cette décision, t'as pas cette décision sur le dos. Même si c'est possible que ça soit entre guillemets à cause de toi, à cause de choses que tu n'as pas forcément faites. Il ne faut pas que tu te fasses des reproches, il ne faut pas que tu culpabilises ou autre, parce que c'est très mauvais de faire ça et ça t'apportera absolument rien. Comprendre pourquoi on t'a trompé, c'est intéressant pour te permettre de comprendre qu'est-ce qu'il faut que tu améliores, mais comprendre pourquoi on t'a trompé, ça ne te permet pas de te dire « Ok, je me fais des reproches ». Et ça, il faut vraiment que tu arrives à le distinguer parce que c'est super important. Donc vraiment, apprends vraiment à gérer tes émotions, apprends à recevoir ce que tu ressens. Dire ok, je suis super triste ou vraiment je suis super en colère. Pas de violence. Ça sert à rien d'être violent face à ta femme qui t'a trompé, face à n'importe qui t'a fait du mal ou autre. La violence ne résout absolument rien et tu vas juste passer pour un gros fou. Donc vraiment juste gère tes émotions et réagis après. Et tu peux réagir sous le coup de la colère, mais sois pas méchant, vulgaire. Et le but c'est pas d'être piquant et de vouloir faire autant de mal que ce que tu as reçu. Parce qu'un homme mature, c'est un homme qui comprend que gérer ses émotions, c'est ce qui permet, entre guillemets, d'évoluer et d'apprendre à grandir. Je suis d'accord que la tromperie, c'est difficilement pardonnable, c'est difficilement compréhensible parfois, et que tu as envie de faire toutes les pires choses au monde à cette personne. Et malheureusement, je ne vais pas forcément pouvoir te dire que les pires choses à faire, même si, honnêtement, j'en aurais envie de te donner plein de petits tips de trucs à faire pas cool à une femme qui t'a trompé. Mais si t'es un homme qui est mature, intelligent et qui juste réfléchit, la vengeance, c'est pas quelque chose que tu envisages. La deuxième chose à faire, c'est d'évaluer. Alors, imaginons justement, tu t'es fait tromper et la femme veut rester avec toi. La femme se rend compte que finalement, pour X, Y raison, elle est mieux avec toi et elle veut rester avec toi. Comment réagir pour justement ne pas passer d'un homme qui juste se fait marcher dessus et qui, au final, se fait piétiner dans la relation, à un homme qui prend des décisions sages et qui prend des décisions
des décisions réfléchies. Parce que ton ego d'homme ne doit pas dire bah tant pis, je me barre, tant pis pour elle, elle a perdu un homme, machin, je m'en vais. Non, parce qu'au final, ça te fera peut-être beaucoup plus de mal. Et au final, vous auriez peut-être pu reconstruire une relation assez solide. Ça, tu le sais pas. Donc le but, c'est vraiment de prendre du recul, gérer ses émotions et d'évaluer le pour et le contre de la relation. C'est-à-dire, ok, il y a eu telle chose qui a été faite à cause de ça. Tu en discutes avec la personne, même si c'est très compliqué de le faire. Mais dis-toi que si la personne, justement, elle est ouverte à ça et elle est ouverte au fait de vouloir recommencer une relation avec toi, ça sera assez simple, entre guillemets, de discuter de ça. Et ensuite de ça, tu évalues justement le niveau de confiance dans la relation. Est-ce que tu penses que tu pourras lui faire autant confiance qu'avant? Est-ce que tu penses que pour toi, ta confiance, elle a vraiment été brisée? Est-ce que tu penses que c'est parce que cette personne, justement, elle ne te faisait pas confiance et que c'est à toi, justement, de lui apporter plus de confiance? Il faut vraiment évaluer, justement, ce niveau de confiance parce que sans confiance, la relation ne se construira plus jamais. Et la confiance, c'est quelque chose qui s'échange, c'est quelque chose qui se construit. Et si justement tu arrives à apporter cette confiance, tu vas recevoir cette confiance mutuellement. Mais si elle n'y est plus du tout d'un côté, ça va être compliqué de construire une relation dans ce sens-là. Et ensuite de ça, la deuxième chose à évaluer, c'est le niveau de respect. Est-ce que cette personne te respecte vraiment profondément? Est-ce qu'elle a fait ça parce que justement elle se sentait très très mal par rapport à elle et que justement elle pensait que c'était une solution pour elle, mais qu'au final elle te respecte profondément? Ou alors est-ce qu'elle a fait ça parce que justement elle voit ce que tu ne fais pas pour elle et que du coup pour elle c'est vraiment un manque de considération et vraiment un manque de respect de sa part de t'avoir trompé? Est-ce que toi tu arriveras encore une fois à la respecter alors qu'elle a pu te faire ça? Ou justement, est-ce que tu vas la traiter de tous les noms à chaque fois qu'elle va te faire un petit truc parce qu'elle t'a trompé? Parce que le but, c'est que si tu reconstruis une relation sur un événement de tromperie, c'est pas de reprocher cette tromperie à chaque dispute. Il faut vraiment réussir à passer au-dessus et à reconstruire quelque chose. Et c'est super compliqué, hein. Il y a plein de couples qui arrivent, il y a plein de couples qui n'y arrivent pas. Le but, c'est de savoir si toi, tu en es capable. Ça, c'est vraiment juste le plus important. Donc, prends le temps d'évaluer ça pour pas prendre de décisions mauvaise qui pourrait empirer ta situation actuelle et empirer ce que tu ressens. Prends le temps vraiment de ressentir, d'évaluer le niveau de confiance, le niveau de respect, et ensuite de discuter avec la personne pour prendre la bonne décision. Fais pas ça tout seul dans ton coin avec ton ego, avec ta colère, en te disant bah tant pis pour elle, je me barre. C'est pas forcément ça le meilleur à faire. Et je sais que c'est compliqué dit comme ça paraît simple, mais ça ne l'est absolument pas. J'en ai complètement conscience. Ensuite de ça, la dernière chose à aborder, comment éviter et comment anticiper la tromperie. Alors, laisse-moi juste écrire mon petit truc. Premièrement, je vais t'expliquer quelque chose et vraiment, je veux que tu le comprennes parce que c'est pas en regardant cette vidéo que tu vas te dire parfait, je vais plus jamais me faire tromper. Non, malheureusement, que tu sois dans des relations ou non, enfin, que tu sois dans des relations, lorsque tu es dans une relation, que tu es en couple, il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a aucun risque zéro de se faire tromper, il n'y a aucun risque zéro de se faire quitter, il n'y a aucun risque zéro de se faire rejeter, abandonner ou tout ce que tu veux. Malheureusement, quand tu es dans une relation, tu prends ce risque. C'est comme quand tu prends ta voiture pour conduire, tu prends le risque d'avoir un accident, parce que ça arrive. Ça ne t'empêche pas de prendre ta voiture. C'est comme quand tu prends l'avion. Bref, toutes ces raisons-là, tu sais qu'il y a des potentiels problèmes qui peuvent arriver, comme en voiture avoir des accidents ou te faire arrêter par la police ou autre. Mais ça ne t'empêche pas de prendre ta voiture. Parce que sinon, t'es bien embêté de ne pas prendre ta voiture. Là, c'est la même chose, t'as envie d'être en couple. Mais t'as conscience du fait que tu puisses te faire tromper, du fait de juste de pouvoir te faire rejeter, de pouvoir te faire quitter. Ça, c'est des choses, tu ne peux pas t'assurer à 100% que ça n'arrivera jamais. Malheureusement, c'est comme ça. Mais tu peux faire en sorte que ça arrive pratiquement pas. C'est-à-dire que tu peux vraiment limiter le fait que ça arrive. Ok? Faut que j'arrive à dire le fait est. Mais voilà. Donc, les choses que tu peux faire pour justement limiter ça, c'est très simple. Comme tu l'as compris, les femmes, elles trompent parce qu'elles se sentent incomprises, parce qu'elles se sentent insatisfaites et parce que justement, c'est très émotionnel. Donc pour ça, il faut que tu apportes beaucoup de choses, beaucoup de soutien émotionnel, beaucoup de compréhension par rapport à la femme et que tu répondes à ses besoins. Donc, on est sur, voilà, nourrir. Je crois que je ne vais pas tout écrire parce que sinon, connexion de ses émotions. D'ailleurs, prends des notes. Hein.
parce que sinon, je fais ça pour rien. Nourrir la connexion vraiment avec ses émotions, c'est-à-dire que voilà, ce qu'elle te fait ressentir, ce que tu lui fais ressentir, le fait que tu la rassures, tout ça, elle en a besoin. Que tu le veuilles ou non, une femme en aura toujours besoin. Donc fais en sorte de justement être là pour elle, de pouvoir vraiment la rassurer, de pouvoir lui apporter tout ça, c'est super important. Ensuite de ça, c'est super important aussi de maintenir l'attirance. Ce mot me paraît très bizarre. Attirance. C'est super important. S'il n'y a plus d'attirance, s'il n'y a plus d'envie, s'il n'y a plus de séduction, s'il n'y a plus ce jeu de je me fais beau pour elle, je vais y arriver, ou je me fais belle pour lui, en fait, la relation, vous êtes rentré dans une routine de vieux couple de 70 piges alors que vous en avez 20 ou 30 et que le but, c'est quand même de continuer de se séduire, de continuer de se faire beau l'un pour l'autre, de continuer de faire toutes ces petites choses-là, de faire attention à son apparence et de pas juste tout le temps être comme on l'est constamment avec sa femme. Le but, c'est voilà, de faire attention à ton apparence pour justement lui plaire en fait tous les jours, comme si tu la séduisais la première fois que tu l'as rencontrée. Donc ça passe par vraiment des efforts personnels, ça passe par vraiment en fait, c'est des efforts mutuels, hein, c'est-à-dire que ça va encore une fois dans les deux sens. Mais en général, la femme le fait, et si elle ne le fait pas, il faut lui dire, il faut communiquer, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, c'est j'arrive plus à parler. Montrer une constance du respect. C'est-à-dire que c'est hyper important d'être très respectueux envers l'autre constamment. S'il n'y a pas de respect, ça va être compliqué de construire une relation, ça c'est sûr. Et de communication. Voilà. Comme je te l'avais déjà expliqué, la base des relations, ça passe par la compréhension, la communication, le respect. Donc c'est super important de faire attention à ça. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on a fait le point. Je pense que là, si tu fais attention à ces trois choses, t'es déjà très très bien. Et puis, sur ce, je vais te laisser là-dessus. Et sache en tout cas que la tromperie n'est pas forcément quelque chose que tu dois faire pour te venger, si tu as été trompé, ça sert à rien de tromper. Et c'est important de comprendre comment ça fonctionne pour justement évoluer et avancer face à ça. J'espère que c'est plus clair pour toi. Et puis, je te souhaite une excellente soirée.